Ineke Ingema Bonsoir, 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 bonsoir. Merci, Madame Leila Anna. Bonsoir à vous, welcome. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Madame Tatiana Toum, you are welcome. Voilà. Appréciez la vue, c'est tout beau ici. Je suis sortie un peu. Merci, Madame Arlise. Merci, Madame Arlise. Ravie de vous retrouver. Donc, je suis sortie un peu. Là, je suis au parcours Vita. À Douala, c'est très beau. Par ici, il y a un bon vent qui passe. Wow, ça fait du bien. Ça fait du bien, I'm telling you. Un très bon vent est en train de passer là. Ça fait du bien. Bon après-midi, Madame Suzanne. Bon après-midi. Ça fait du bien. Waouh, 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 waouh. Donc, appréciez la vue. Madame Claté, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. You are welcome. J'attends que ça monte encore un peu avant de commencer. Voilà, partagez la vidéo comme d'habitude. Partagez, partagez, partagez. Nous allons parler. Merci. Incognito. Incognito, merci. Partagez la vidéo. Nous allons parler un peu. Nous allons parler un peu. Vous avez besoin de ce message, de cet instant de partage. Nous allons parler de voilà vos erreurs qui sont pardonnées, qui sont voilà corrigées. Vos erreurs sont corrigées. Partagez, partagez. Nous allons aussi parler de la destinée. Voilà, nous allons parler de votre destinée. Donc, partagez la vidéo. C'est un message très important. À la fin de ce coaching, tu te sentiras bien dans ta peau. Tu te sentiras prêt à faire l'impact. Voilà, Madame Claté va bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Pour toi, j'espère que ton mari va aussi très bien. Ton mari va aussi très bien, Madame Claté. Voilà. Nous avons la présence de notre homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Zachary. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur. Welcome, sir. We are happy to have you. Voilà, donc partagez, partagez, que ça monte encore un peu avant de commencer. Wow, 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 wow. Get ready, get ready, get ready, get ready. Yeah. Get ready, get ready. Nous allons parler, get ready. Wow, 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 wow. Partagez, partagez like never before. Donnez l'occasion à quelqu'un d'être béni, d'être touché. Wow, le mari est guéri. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur, Madame Claté. Ton mari est guéri. Ça, c'est très édifiant. C'est tout simplement exceptionnel. Wow. Bonsoir, Madame Joël Bot. Comment vas-tu, Madame Joël Bot? Blot plutôt. Excusez-moi. Madame Joël Blot. Voilà, c'est Madame Joël Blot. Ravi de te voir, voilà, connecté ce soir. You are so blessed, you are welcome. Partagez, partagez, partagez. Merci. Madame Tina British, you are welcome.
are you doing, my dear? How are you doing? Bonsoir, Madame Grace Ramazani. Wow, Ramazani, you are welcome, you are welcome. Nous parlons aujourd'hui de tes erreurs qui sont corrigées. Vous savez, la plupart du temps, les gens culpabilisent. Les gens n'arrivent même pas à pouvoir servir le Seigneur parce qu'ils culpabilisent. Voilà, chaque fois qu'ils se rappellent de leurs erreurs, de leurs fautes, de ce qu'ils ont eu à faire, alors vous voyez, ça les amène à se renfermer, ça les amène, n'est-ce pas, à penser qu'ils ne sont plus dignes d'adorer le Seigneur, ils ne sont pas dignes de le servir, ils ne sont même pas dignes de le prier ou de l'adorer. Donc plusieurs fils du royaume se voient en train vous voyez en train de laisser de côté leur appel, ils se voient en train de fuir même, de fuir leurs responsabilités parce que se disent-ils, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas qualifiés à cause de leurs erreurs, ils ne sont pas qualifiés à cause de leurs fautes. J'aimerais déjà que vous sachiez que les erreurs, vous les ferez toujours. Vous commettrez toujours des erreurs parce que vous... D'accord, il faut aller dans mon compte Blanche Nyanga, tu vas me voir en direct, je suis en direct. Oui. Oui, je sais. Bon, tout à l'heure. You are blessed. D'accord. Tout à l'heure. On se prend après le direct. D'accord. Vous êtes là. C'est quelqu'un qui appelait comme ça. Voilà, pour le coaching. Voilà, donc les gens appellent. Bon après-midi, Vanuko. Donc j'étais de disance que plusieurs personnes abandonnent leur appel parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas dignes, voilà, de servir le Seigneur à cause des erreurs qu'elles ont eu à commettre par le passé. Donc, j'aimerais, à travers cette vidéo, ces moments de coaching, encourager quelqu'un, j'aimerais booster quelqu'un, j'aimerais que quelqu'un, n'est-ce pas, considère que son appel est plus grand que ses erreurs et qu'il est même plus grand que ses erreurs. Vous devez comprendre que vous êtes au-dessus de vos erreurs. Vous êtes Madame Rebecca, you are blessed. Merci bien. Leslie Bamsed, ok, tu es là, you are welcome. Voilà, donc tu dois comprendre que tu es au-dessus de tes erreurs. Tu es plus grand que tes erreurs. Tu es plus grande que tes erreurs. Voilà, il peut arriver que tu commettes des erreurs, mais comprends que si tu restes là, tu n'accomplirais pas, voilà, le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Tu ne vas pas mener à bien la mission qu'il t'a confiée juste parce que tu es resté cramponné sur tes erreurs, sur ce que tu as eu à faire hier. Vous savez, les fautes que vous commettez ou bien les erreurs que vous commettez, sont des choses que l'ennemi utilise souvent pour vous torturer l'esprit, pour vous culpabiliser. Ces erreurs ne sont même pas assez graves que la culpabilité en elle-même. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, il va venir vous répéter ou bien vous rappeler ce que vous avez eu à faire par le passé, dans le but, n'est-ce pas, de vous détruire à petit feu, vous empêcher même, voilà, d'être cette personne-là qui peut apporter des solutions, qui peut mettre au service de la société tout ce que le Seigneur a déposé en elle. Parce que vous devez comprendre que vous avez un potentiel inouï. Vous devez comprendre que Dieu s'est investi en vous. Comme je le disais le matin pendant la rosée matinale, Dieu n'a créé personne vide. Dieu n'a créé personne incomplète. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, vous crée et vous envoie sur terre, il vous a doté de tout ce dont vous auriez besoin pour réussir sur cette terre, pour vous élever sur cette terre, pour être une bénédiction pour des nations sur cette terre. Donc, il a terminé avec vous. Il vous a donné tout ce qu'il fallait pour que vous soyez des icônes. Il vous a donné tout ce qu'il fallait pour que vous réussissiez sur cette terre. Alors, chaque fois que vous commettez des erreurs, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Bast Tatan, you are welcome. Nous sommes dans le cadre du
coaching. C'est vrai que je prierai pour vous après, mais nous sommes d'abord dans le cadre du coaching. Le coaching vise à vous révéler votre identité. Le coaching vise, a pour but, n'est-ce pas, de vous booster, a pour but de vous amener à prendre conscience de vos responsabilités, à prendre conscience même de votre position en tant que fils du royaume. Vous savez, il y a des choses qu'on ne vous dira pas parfois, voilà, dans le cadre des réunions à l'église, mais je rends grâce à Dieu parce que nous avons ces connaissances et nous pouvons les partager avec vous pour que votre vie chrétienne soit une vie accomplie, une vie épanouie. Vous savez, plusieurs personnes sont dans l'église mais n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, n'arrivent vraiment pas à manifester tout ce que le Seigneur a déposé en elles à cause des choses que je suis en train de souligner là, telles que des erreurs que nous commettons. Voilà. Donc, elles ont commis des erreurs par le passé. Elles sont même tombées dans le péché, comme on dit souvent, qu'elles sont tombées dans le péché et elles ont été parfois excommuniées de l'assemblée ou bien elles n'ont plus eu le courage de continuer de communier avec les frères parce que elles se sentaient coupables en fait. Donc la culpabilité, comme je le disais tout à l'heure, est plus dangereuse que la faute commise, la faute en elle-même. Parce que tout ce que l'ennemi va faire, c'est de se servir de cette faute-là. Il va se servir de cette erreur pour vous culpabiliser, pour vous assommer. Il viendra toujours vous rappeler que vous n'êtes pas digne de servir le Seigneur. Il viendra vous rappeler que vous n'êtes pas digne de le prier. Il viendra vous rappeler que vous n'êtes même pas digne de parler de lui. Et vous voyez donc, les chrétiens qui passent le temps à demander pardon à Dieu, matin, midi, soir, pardon à Dieu dans toutes les positions, après qu'ils aient demandé pardon, ils retombent dans le même péché, ils retombent dans la même faute, ils refont la même chose. C'est-à-dire tous les jours, tu dis, Seigneur, je me sépare de cette chose. Seigneur, je ne la ferai plus jamais. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de ne plus, par exemple, regarder les images obscènes, les films pornographiques. Je prends l'engagement aujourd'hui, Seigneur, de ne plus mentir. Je prends l'engagement aujourd'hui, Seigneur, de ne plus me masturber. Je prends l'engagement. Je vous dis, si je fais ce direct aujourd'hui, c'est aussi une manière pour moi de répondre à l'une de mes filles qui m'a écrit et qui a dit, qui me disait, pasteur, je ne me sens plus à l'aise dans l'église. Pasteur, je ne me sens même plus capable de prier Dieu parce qu'il y a toujours cette voix en moi qui me dit que je ne suis pas digne. Parce que voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Et je ne me sens pas digne vraiment de prier le Seigneur. Je suis choriste. Et chaque fois que je vais à l'église et qu'on me demande même parfois de diriger la louange, je ne me sens pas digne de diriger la louange parce que je sais ce que je fais dans le secret. Pasteur, aidez-moi, pasteur. Je ne sais plus comment faire. J'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. J'ai dit à Dieu à maintes reprises que je ne le ferai plus, mais chaque fois, je me retrouve toujours en train de le faire. Pasteur, aidez-moi. Et vous devez comprendre que plus vous essayez de vous défaire de ces choses-là par votre propre force, plus vous essayez de vous défaire de ces choses-là, plus elles vont, n'est-ce pas, prendre de l'ampleur dans vos vies. Pourquoi elles vont prendre de l'ampleur? Parce que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez et ce que vous dites. Vous êtes ce que vous pensez et ce que vous dites. Donc, plus vous dites, je ne vais plus regarder les films, pornographiques, je ne vais plus regarder les films pornographiques, plus vous confessez cela au Seigneur, plus vous gênez pour cela, plus le désir en vous monte. Parce que vous devez comprendre que ce à quoi vous pensez et ce que vous déclarez, c'est ce que vous êtes. Donc, la pensée, tout se joue au niveau de votre pensée. Si vous n'avez pas remplacé les anciennes pensées par de nouvelles pensées, il est fort probable que vous soyez toujours en train de tomber dans la même faute, que vous soyez toujours en train de commettre la même faute, que vous soyez toujours en train de tourner, n'est-ce pas, dans cette chose-là, vous soyez toujours en train de la commettre. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de vos pensées. C'est au niveau de vos pensées. Si votre pensée n'est pas transformée, bon après-midi, monsieur Assil. Si votre pensée n'est pas transformée, je vous assure, quoi que vous fassiez, vous vous retrouverez toujours en train de faire la même chose, en train de commettre les mêmes erreurs. Donc, tout commence au niveau de vos pensées. Si, vous savez, Jacques dit que il suffit de penser à quelque chose et la pensée va produire, n'est-ce pas, des actions.
Les actions que vous allez poser vont produire, n'est-ce pas, des habitudes. Et au fur et à mesure que vous répétez la même habitude, ça va devenir un caractère. Et cela va accoucher quoi? La mort, vous comprenez? Donc ça commence au niveau de la pensée. Si déjà au niveau de la pensée, tu as vaincu cette chose-là, alors ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus poser cette action-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne vas plus poser cette action-là et puis tu ne vas plus développer, tu vois, cette envie à l'intérieur de toi. Il est vrai qu'à des moments, l'envie va toujours venir parce que je vous ai dit, tant que vous êtes sur cette terre et dans ce corps, dans cette enveloppe, vous aurez des envies. Ces envies viennent à partir, n'est-ce pas, des choses que vous regardez, des choses que vous écoutez. Donc les paroles que vous écoutez, les films que vous regardez par exemple, vont susciter en vous certaines envies, vont susciter en vous certains désirs. Mais vous devez gérer cela au niveau de votre pensée. C'est la raison pour laquelle votre cœur doit, n'est-ce pas, abonder de la parole de Dieu. C'est pour ces raisons que vous devez méditer sur la parole de Dieu. Parce que dès lors que vous avez pensé à quelque chose, si vous laissez cette pensée-là germer, vous laissez cette pensée grandir, elle finira par vous pousser à l'action. Donc c'est au niveau de votre pensée que vous commencez d'abord à traiter toutes ces choses. Et vous devez comprendre que la télévision va vous suggérer des pensées. Les hommes vont vous suggérer des pensées. Le diable va vous suggérer des pensées. Voilà, Dieu aussi vous suggère ses pensées. Le Saint-Esprit vous suggère ses pensées. Seulement lorsque l'Esprit de Dieu vous suggère les pensées de Dieu, parfois vous refoulez ces pensées-là. Et tellement la pensée que le diable vous suggère est puissante, elle résonne tellement fortement en vous que vous finissez par mener des actions correspondantes. Mais vous devez comprendre que si, n'est-ce pas, vous remplacez ces anciennes pensées-là, des pensées d'impudicité, des pensées de mensonge, de vol, les pensées d'adultère, toutes ces pensées, si vous les remplacez par la parole de Dieu, parce que lorsque vous lisez la parole, lorsque vous méditez la parole vous suggère des pensées de Dieu. Vous commencez à penser comme Dieu pense. Ça vous suggère des pensées de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour votre vie. Donc c'est ainsi que ça fonctionne, bien aimé. C'est la pensée de Dieu. Donc vous ne pouvez pas abandonner quelque chose sans la remplacer par une autre. J'ai le témoignage d'une dame qui disait qu'elle a été malade pendant 10 ans. Et puis un jour, elle va rencontrer la Rhapsodie. Il y a un livre qu'on appelle la Rhapsodie. C'est un dévotionnel, voilà. Et tous les jours, il y a une parole avec des confessions. Elle va faire la rencontre de la Rhapsodie. C'était même une ancienne édition. Elle dit elle a rencontré la Rhapsodie en 2011, mais elle a eu l'édition de 2004. Alors, elle a commencé à lire cette Rhapsodie. Elle était très malade. Elle avait été diagnostiquée de 4 maladies très dangereuses. Et il fallait qu'elle prenne les médicaments. Et donc, elle était toujours sous traitement. Elle avait des paquets de médicaments qu'elle devait prendre à des heures précises. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remplacer la prise de ces médicaments-là par la parole de Dieu. Donc, ce qu'elle faisait, c'était quoi? C'était de prendre la Rhapsodie à des heures où elle devait prendre ces médicaments-là et elle commençait, n'est-ce pas, à déclarer la parole, à lire la parole à haute voix, à la déclarer. Et puis, elle est arrivée au niveau où elle ne prenait même plus du tout ces médicaments-là. Elle ne les prenait plus. Il s'est écoulé 1 mois. Elle était en bon état. Pourtant, on lui avait dit, si elle passe seulement une seule journée sans les prendre, son état va se détériorer. Alors, sa santé va se détériorer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplacer les médicaments par la parole. Parce que la parole est un médicament pour notre corps. La parole est un grand médicament, I'm telling you. Lorsque vous prenez cette parole-là, qui vous suggère des pensées de paix, des pensées de joie, des pensées de santé, des pensées d'amour, des pensées de pardon, je vous assure, quelque chose va se passer à l'intérieur de vous. Vous serez reprogrammé. Alors, elle a commencé à prendre ses paroles, à déclarer ses paroles. Et 3 mois après, il n'y avait plus aucun symptôme. Tous les symptômes de toutes ces maladies-là avaient disparu. Elle se sentait parfaitement bien. Et elle est une grande ambassadrice du royaume dans le monde entier aujourd'hui, à travers la Rhapsodie.
Donc elle prêche partout parce qu'elle a été guérie de toutes ces maladies bizarres dont elle souffrait. Pourquoi? Parce qu'elle a remplacé les médicaments par la parole. Ça en est de même pour une mauvaise habitude ou un caractère dont tu veux te défaire. Tu as besoin de la parole. Remplace chaque fois que l'envie te prend. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences à te battre avec ton propre corps disant je ne veux pas faire ça vraiment. Je sais que ce n'est pas bien ce que je suis sur le point de faire là. Seigneur, oh papa, vraiment, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Comme d'aucuns disent souvent, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Lorsque tu sens que vraiment l'envie vient, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, tu prends un jour, 3 jours de jeûne à sec, tu tapes 3 jours de jeûne à sec. Et puis, lorsque tu sors du jeûne à sec comme ça, tu as l'impression que ça s'est un peu calmé. Après, l'envie revient encore plus, je dis, ça vient encore avec plus d'intensité qu'avant. Vous comprenez? Parce que vous n'allez pas vous battre avec votre chair. Vous ne pouvez pas abandonner ces choses. Et la plupart du temps, lorsque vous entendez les gens condamner ces choses-là, condamner avec beaucoup, n'est-ce pas, de force, condamner avec beaucoup d'intensité, c'est que elles essayent d'étouffer, n'est-ce pas, cette voix-là qui leur parle. Parce qu'elles-mêmes sont victimes. C'est ce qu'elles-mêmes font dans le secret. Alors elles vont condamner ça, elles vont en parler encore et encore, elles vont prêcher dessus parce qu'elles se disent qu'en le faisant, elles se sentiront moins coupables qu'elles ne le sont déjà. Donc vous devez comprendre que pour en finir avec vos erreurs, avec voilà ce que vous appelez le péché, bien-aimé, il faut que la parole de Dieu abonde en vous. La parole de Dieu doit abonder en vous. Si la parole de Dieu n'abonde pas en vous, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible. Il faut que vous puissiez, n'est-ce pas, laisser que la parole abonde. Il faudrait que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, puisse vous, voilà, vous aider. Et vous devez le laisser faire. Vous devez, n'est-ce pas, laisser la liberté au Saint-Esprit d'agir dans votre vie afin que vous puissiez mener une vie juste, une vie sainte. Vous comprenez que vous devez comprendre que vous n'êtes pas saint parce que vous faites des bonnes choses. Vous n'êtes pas saint parce que vous faites des bonnes choses. Vous n'êtes pas saint parce que vous avez fait certaines œuvres. Non. Vous êtes saint parce que Jésus-Christ, lui, vous a sanctifié. Être saint veut dire quoi? Être saint veut dire être séparé. Être saint veut dire être séparé, mis à part. Mis à part, vous comprenez? C'est ça être saint, mis à part. Et Dieu, lui, vous a séparé. Il vous a séparé du reste et il vous appelle ses enfants, ses fils. Il vous a séparé. Il vous a séparé et il vous a mis à part pour lui, pour sa gloire. Vous comprenez ça? Donc arrêtez de vous culpabiliser tout le temps. Arrêtez de dire vraiment je ne suis pas digne. Arrêtez parce que vous avez une destinée glorieuse. Vous avez une destinée extraordinaire. Vous avez une destinée maritale. Vous avez une destinée, n'est-ce pas, professionnelle. Vous avez une destinée, voilà, financière, économique. Appelez ça comme vous voulez. Vous avez une destinée familiale. Vous êtes destiné à de grandes choses, à un futur glorieux, à un bel avenir. Alors ne laissez rien venir, n'est-ce pas, vous empêcher d'atteindre vos objectifs avec le Seigneur. Il peut arriver que tu tombes, mais ne t'arrête pas là. Relève-toi et avance. C'est ce que je dis toujours aux gens. Parce que le temps que tu passes à demander pardon, à te culpabiliser, les âmes sont en train de mourir everywhere. Toi, tu es là dans ton petit coin, en train de demander pardon au Seigneur pour des choses que tu n'es même pas encore prêt à abandonner. Parce que tu es là, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus le refaire. Mais quelque temps après, tu te retrouves en train de le refaire avec plus de zèle qu'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec plus d'intensité qu'avant, avec plus de zèle qu'avant. N'avez-vous pas déjà constaté que lorsque vous dites je ne vais plus faire telle chose, je ne vais plus faire telle chose, vous parvenez à résister pendant un certain temps, mais après lorsque vous reprenez la chose, mince, vous la faites plus qu'avant même. Vous la faites plus qu'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce n'est pas avec vos propres efforts, ce n'est pas avec, n'est-ce pas, la chair que vous y arriverez. Non, bien aimé, c'est pas l'Esprit de Dieu. Zacharie 4:6 nous a dit, c'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
C'est par son esprit que tu y arriveras. C'est à travers sa parole qui abonde dans ton cœur que tu y arriveras. Tu te rendras seulement compte que l'envie est partie. Tu te rendras seulement compte que, n'est-ce pas, tu ne ressens plus aucune envie de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que ton cœur serait inondé par la parole de Dieu. Tu serais contrôlé totalement par le Saint-Esprit. Are you there? Et Dieu sait que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes encore des bébés. Le fait que tu sois né de nouveau ne veut pas dire que tu vas abandonner certaines choses sur le champ. Non, là, tu vas abandonner. Si tu mentais, tu vas arrêter de mentir. Là. Si tu, n'est-ce pas, prenais les hommes des femmes, les maris d'autrui, tu vas arrêter. Là. Si, je ne sais pas, tu mentais, tu vas arriver là. Non, tu vas arrêter ça, là. Non. Il sait que il te faut grandir. Il te faut grandir dans la foi. Il te faut grandir dans la connaissance. Il faut que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, commence, à travailler dans ta vie. Au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance, c'est alors que l'Esprit de Dieu aussi travaille, se déploie dans ta vie pour t'amener à vivre cette vie que tu as reçue, la vie transcendante, où tu n'es plus esclave du péché, où tu n'es plus esclave de certains désirs. La Bible te dit que tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Tu parviens au niveau où tu sais maintenant ce qui est prioritaire. Tu parviens au niveau où tu sais ce qui est utile. Tu sais maintenant joindre l'utile à l'agréable. Tu n'es plus, n'est-ce pas, cette personne-là, qui est dominée par certains plaisirs de la chair, qui est dominée par certains désirs, qui est dominée par certains vents, qui est contrôlée. Non, tu deviens cette personne-là qui est plutôt contrôlée par le Saint-Esprit et contrôlée par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Tu es devenu mature. Alléluia. Tu es devenu mature. Donc, sache que tu as une grande destinée. Ne passe pas ton temps, n'est-ce pas, à pleurer devant le Seigneur, à crier, parce que lui, il a même déjà effacé. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes les ordonnances qui te condamnaient avant, bien-aimé. Toutes les ordonnances qui te condamnaient. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. J'aimerais encore te dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ dit à la croix, c'est terminé, c'est fini. Vous devez comprendre qu'il en a terminé avec la question du péché. Il en a terminé avec l'envoyer sur la terre. Il t'a testé et il t'a approuvé. Donc tu es un produit testé et approuvé. Avant de t'envoyer sur la terre, il t'a testé et il t'a approuvé. Tu n'es pas là par le fait du hasard. Never, never, never. Donc tu as une destinée glorieuse, tu as une destinée extraordinaire. Il faut en être conscient. Et chaque fois, l'ennemi va venir te rappeler des erreurs que tu as faites sur le parcours, les erreurs que tu as faites dans le passé. Je vous ai dit, lorsque Jésus-Christ a dit... Donc, il a réglé. Vous devez comprendre, lorsque Jésus dit que tout est accompli, ça veut dire qu'il a réglé tout ce qui concerne ton mariage. Il a réglé tout ce qui concerne, ta santé. Il a réglé tout ce qui concerne ta vie. Il a réglé tout ce qui concerne ta vie. Il a réglé même la question du péché. Donc tes péchés, tu vois, tes péchés passés, tes péchés présents et même tes péchés futurs ont déjà été effacés. Ça, c'est trop fort pour les religieux, vous comprenez? C'est trop fort pour les religieux. Tu dois comprendre, en tant que fils de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, comprends que tes péchés passés, tes péchés présents et même tes péchés futurs ont déjà été effacés. Le sang de Jésus a déjà lavé. Ce sang a coulé une seule fois. Il ne coulera pas deux fois. Donc parfois, j'entends des gens dire... Merci. J'entends souvent les gens dire, oh, j'invoque le sang de Jésus pour me laver, j'invoque le sang de Jésus pour me purifier, j'invoque le sang de Jésus pour me laver des péchés. Oh Seigneur, on dit, oh oui, priez, tu as encore péché par action, par omission, tu as péché volontairement, involontairement, oui, demande pardon, oui, bien-aimé, sans ta misère, oh oui, humilie-toi devant le Père, reconnais que tu as fait, tu as péché, ce n'est pas mauvais. Pourquoi est-ce que tu dois reconnaître que tu as fait mal? À cause, n'est-ce pas, de la culpabilité que l'ennemi peut venir, n'est-ce pas, éveiller en toi. Parce que pourquoi tu dois demander pardon? Tu dois demander pardon pour te sentir en paix avec toi-même. Mais tu sais, lorsque tu as déjà grandi à un certain niveau, tu n'as plus besoin de demander pardon à Dieu matin, midi, soir. Oh, je suis encore tombé, papa, pardonne-moi. Oh, vous-même qui êtes des parents,
Si votre enfant, n'est-ce pas, tous les jours vient devant vous, oh, papa, pardonne-moi encore. J'ai encore fait, oh, il revient après-demain, papa, pardonne-moi. Après encore, il vient, oh, papa, pardonne-moi. Pourtant, vous lui avez donné une mission. Vous lui avez assigné une mission. Il y a une mission qui lui a été assignée, n'est-ce pas, celle d'aller, voilà, et de fructifier, par exemple. Vous avez... voilà de l'argent ou bien vous avez une entreprise et vous, merci Madame Adassa, vous avez une entreprise et vous lui dites mon fils, ce que j'attends de toi, c'est que, n'est-ce pas, tu amènes l'entreprise à prospérer. Ce que j'attends de toi, c'est que le chiffre d'affaires augmente. Voilà. Ce que j'attends de toi, c'est que, n'est-ce pas, l'argent que j'ai là, tu le fructifies. Et lui, au lieu de faire la mission, au lieu d'accomplir ce pourquoi toi, ce à quoi tu l'as appelé, n'est-ce pas, au lieu de mener à bien la mission que tu lui as confiée, lui, il va toujours venir te dire tous les jours, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, oh, Seigneur, oh, mon Père, pardonne-moi, oh, ma mère, pardonne-moi, hein, la sœur, l'évangéliste digital Mincha. Imagine que tu es ton fils Marius, qui vient toujours te dire, oh, maman, pardonne-moi, j'ai encore fait, oh, maman, non, et à un moment donné, tu seras fatigué, parce que toi, tu attends de lui certains résultats. Il n'est pas en train de produire ces résultats-là. Mais lui, il vient toujours te demander pardon, te demander, oh, toi, tu as déjà réglé tout ce qui concerne ses péchés. Tu sais qu'il va commettre des erreurs. Parce que tu es, n'est-ce pas, tu sais, c'est un enfant. L'enfant est fait pour commettre des erreurs. Mais il ne va pas rester enfant, il ne va pas demeurer enfant. Il va grandir, devenir mature et pouvoir, n'est-ce pas, faire la part des choses. Donc, tu sais qu'il est un enfant, mais lui, il viendra toujours te dire, oh, papa, maman, pardonne, maman. Non, à un moment, tu seras fatigué. Tu vas lui dire, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire. Que tu accomplisses la mission que moi, je t'ai assignée. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, là, ne m'intéresse pas. Je sais que tu vas tomber. Je sais que tu vas commettre des erreurs. Mais il y a une grande destinée. Il y a des choses que tu dois accomplir. Ce sont ces choses-là qui m'intéressent. Si tu les accomplis, alors je serai content. Et vous savez, le diable tient plusieurs fils du royaume. Il les tient et les empêche d'accomplir leur destinée divine. Je vous ai dit qu'il y a deux types de destinées. Il y a la destinée naturelle et il y a la destinée divine. Et toi, en tant que fils du royaume, tu dois, n'est-ce pas, accomplir ta destinée divine. Et si tu l'accomplis, c'est alors que ta destinée naturelle même va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Tu n'auras pas besoin de te battre pour des maisons. Si tu sais que la maison que je prends, c'est pour l'œuvre du Seigneur, tu ne vas pas te battre pour avoir de l'argent. Si tu sais que l'argent que j'ai, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Non, l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu va sortir et ton propre argent va sortir pour, n'est-ce pas, gérer tes besoins, pour gérer, n'est-ce pas, tout ce que tu as gérer comme facture et autres. Parce que dans ta tête, en premier, c'est d'abord le royaume. Si tu places le royaume devant, le reste va venir. C'est pas pour étonnant, n'est-ce pas, que Jésus ait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 33, il dit quoi? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Donc le reste va venir. Donc si tu as le royaume, tu as tout le reste. Cherchez le royaume. En tant que fils du royaume, nous ne cherchons plus le royaume. Nous avons déjà le royaume. Nous avons été établis dans le royaume. Nous sommes, n'est-ce pas, des fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume. Nous sommes dans le royaume, établis dans le royaume. Donc nous ne cherchons plus le royaume. Et quand il dit chercher premièrement le royaume, il s'agit de quoi? Faites d'abord ce à quoi vous avez été appelés. Faites d'abord votre mission. Accomplissez d'abord votre mission. Et le reste va venir. Il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont porter, de comment est-ce que, n'est-ce pas, ils vont, voilà, où est-ce qu'ils vont habiter, comment leur vie sera. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Ah, j'aime la parole. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis après moi, mon Père sait que j'en ai besoin. Madame Laïla, dis après moi, mon Père sait que j'en ai besoin. Oh, yes. Mon Père sait que j'en ai besoin. Il sait que j'en ai besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dis après moi, mon Père sait que j'en ai besoin. Votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là, mais votre Père, lui, sait. Il sait que tu vas commettre des erreurs. Il sait qu'il peut t'arriver de tomber. Mais le plus important, c'est que tu te relèves et que tu avances. Que tu te relèves et que tu avances. Oh, thank you, Father. Dis après moi, mon Père sait que j'en ai besoin. 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 Madame et Frazi sont quoi? You are welcome. You are welcome, you are welcome. Donc, voilà. Il sait que j'en ai besoin, voilà. Donc, c'est la priorité. Tu cherches d'abord le royaume et le reste se met en place. Donc, tu fais d'abord ce à quoi tu as été appelé, le reste se met en place. Donc, vous pourrez lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Vous allez voir cela là-bas. Matthieu 6, 33. Donc, il sait que vous en avez besoin. D'accord? Donc, vous n'avez pas à vous lamenter, à vous inquiéter. Non. Oh, comment je vais faire pour m'en sortir? Oh, il y a encore tel besoin. Oh, il y a encore telle chose. Oh, il y a encore telle demande. Oh, il y a encore. Non, ton Père sait que tu en as besoin. Bien-aimé Mbala, il sait que tu en as besoin. Bien-aimé Assil, il sait que tu en as besoin. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour toutes ces choses. Ce qui doit attirer ton attention, c'est de savoir à quoi est-ce que tu as été appelé. Tu dois connaître, n'est-ce pas, le mandat qui t'a été assigné, la mission qui t'a été confiée. Si tu découvres quel est le mandat qui t'a été assigné, je t'assure, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu vas vivre pour ce mandat, tu vas vivre pour ce but, tu vas vivre pour accomplir ta destinée divine. C'est alors que la destinée naturelle va aussi se manifester. Ton Père sait que tu en as besoin. Are you listening to me? Are you listening to me? Donc, ne laisse pas, ne donne pas le soin à Satan de t'empêcher d'accomplir ta destinée divine. Parce que tout le temps, tu vas te culpabiliser. À chaque fois, tu vas, n'est-ce pas, te dire que tu n'es pas digne de servir le Seigneur, de parler de lui, de proclamer sa parole. Parce que, voilà, il va te rappeler que tu étais sur le lit d'un homme hier. Ou bien tu, n'est-ce pas, regarder des contenus, voilà, certains contenus hier. Et il va te rappeler que oui, tu as menti hier. Et il va te rappeler que tu as fait. Non, Dieu n'est pas comme nous. Vous savez, l'homme, lorsque tu fais telle ou telle chose, lorsque tu fais ce qui n'est pas bien, l'homme, lui, te juge et il te condamne. Mais en ce qui te concerne, il t'avait déjà... la Bible dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient ont été effacés. Donc lui, il a déjà effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient depuis. Et il n'y a plus rien qui puisse te condamner si ce n'est toi-même. Dieu lui-même ne te condamne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne te condamne pas. C'est Satan qui vient te condamner et c'est toi-même qui te condamne. C'est-à-dire, il te trouble. C'est lui qui vient te condamner. C'est Satan qui vient te condamner. C'est lui l'accusateur des frères. Mais vous savez quoi? Il est dit que l'accusateur des frères a été vaincu. L'accusateur des frères a été vaincu. Donc, il passe le temps à t'accuser. Lorsque vous regardez, par exemple, le livre de Job, chapitre 1er, lorsque, n'est-ce pas, Job fait des offrandes. Lorsque Job fait des offrandes, il fait des offrandes au Père. Pourquoi? Parce qu'il se disait-il, chaque fois que ses fils, n'est-ce pas, se rassemblaient, probablement ils avaient fait quelque chose qui ne plairait pas à Dieu, alors Dieu se fâcherait contre eux. Alors il donnait des offrandes, il offrait des offrandes à Dieu sous l'impulsion de la peur. Et vous savez quoi? Cette peur a ouvert la porte à l'ennemi. Cette peur a ouvert la porte à l'ennemi. Un jour, il va se retrouver au ciel. Dieu va lui demander d'où viens-tu? Il va lui dire, je viens de parcourir la terre. Et Dieu va lui demander, as-tu vu mon serviteur Job? Il va lui dire, je l'ai vu. Ne l'as-tu pas entouré d'une haie de protection? Ne l'as-tu pas, n'est-ce pas, comblé de biens? Voilà, tu lui as donné une belle femme, tu lui as donné de beaux enfants, tu lui as donné beaucoup de richesses, tu l'as entouré d'une haie de protection. Donc, il sait ce que Dieu t'a donné. Il connaît ce que tu as. Il connaît ce que tu as. Et il va dire à Dieu, si tu lui enlèves tout cela, tu verras, il va te maudire. Il va te maudire, enlève-lui tout cela. Mais vous savez quoi? Dieu lui dit, vas-y. Parce que Dieu était sûr de Job. Il connaissait le cœur de Job. C'était un homme intègre. C'était un homme juste.
un homme fidèle. Donc, il connaissait le cœur de Job. Malgré tout ce que Job a pu subir, malgré tout ce que Job, n'est-ce pas, a pu subir, sa propre femme, à un moment donné, l'a abandonné. Sa propre femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Tu as déjà trop souffert. Arrête, maudit Dieu et meurs. Mais Job savait que tant qu'il a Dieu, il peut encore tout avoir. Il n'y a rien dont il sera privé dans ce monde. S'il maudissait Dieu, ça en était terminé, n'est-ce pas, avec lui. Mais il a dit, non, je ne le ferai pas. Tant que j'ai Dieu, je possède tout si j'ai Dieu avec moi. Si je suis en bon terme avec lui, alors je possède toutes choses. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à ne plus, n'est-ce pas, ralentir l'accomplissement de sa destinée, à ne plus, n'est-ce pas, empêcher à plusieurs personnes d'être bénies par le message, par la parole, parce que se dit-elle, cette personne se dit, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Les vies, n'est-ce pas, attendent. Il y a des personnes qui passent des années et des années à demander pardon pour ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire, tu as fait la chose là il y a 5 ans, il y a 10 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu demandes encore pardon. Dieu, lui, t'a pardonné depuis. C'est terminé. Il a pardonné depuis, il a même oublié, mais toi, tu es toujours là. Et chaque fois que tu fais face peut-être aux obstacles, chaque fois que tu fais face, n'est-ce pas, à l'opposition, tu fais face à certains vents. La première idée qui vient dans ton esprit, c'est que c'est Dieu qui est en train de me punir pour ce que j'avais eu à faire. Non, ce qui m'arrive là, c'est la conséquence de mes actions. N'as-tu pas compris? N'as-tu pas compris que tes péchés passés, présents et même futurs ont déjà été pardonnés et que les conséquences ont même déjà été effacées? Les conséquences ont déjà été effacées, bien-aimés. Hey, il y en a qui vont vous dire, Dieu pardonne, mais tu vas d'abord subir les conséquences. Non, bien-aimé, même les conséquences partent. Tu es pardonné, un point, c'est tout. Tu es pardonné, un point, c'est tout. Dieu t'a pardonné. Mais toi-même, bien-aimé, pardonne-toi à toi-même parce que tu es ton véritable blocage. Tu es ton véritable problème. Pourquoi n'arrives-tu pas à servir ton Dieu comme il se doit? Pourquoi n'arrives-tu pas, bien-aimé, à rendre, c'est-à-dire à accomplir ta destinée divine? Comment n'arrives-tu pas à te sentir à l'aise dans la présence de ton Père? Il dit dans le livre d'Hébreux, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi avec assurance pour être secouru dans tous tes besoins. Approche-toi avec assurance. Ne t'approche pas avec culpabilité. Ne t'approche pas avec la conscience d'un Dieu, n'est-ce pas, qui va te frapper, qui va te tuer. Non. Il a laissé que son fils meure pour toi. Dans le livre de Romains chapitre 8, il est dit, je pense au verset 29, que s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il n'a pas épargné son propre fils pour toi et moi, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Toutes choses, tout ce dont tu as besoin se trouve en une seule personne, en Jésus-Christ. Et si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout. Tu as le pardon, tu as la paix, tu as la joie, tu as la santé, tu as l'assurance. Donc, sache que Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a pardonné. Alléluia. Il t'a pardonné. Marche avec cette assurance. Lorsque tu le pries, prie-le avec assurance. Lorsque tu le pries, prie-le sachant qu'il t'écoute. Prie sachant qu'il t'écoute et qu'il t'exauce. Parce que tu es son fils bien-aimé. Il ne t'aime pas parce que tu as fait des bonnes choses. Il ne t'aime pas parce que tu as fait certaines œuvres. Il t'aime parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jésus-Christ s'est substitué à ta situation. Il a pris, n'est-ce pas, tes péchés. Il a pris ta place. Il a pris ta condition. Il a pris tes problèmes. Jésus-Christ a pris. Il s'est substitué à toi pour te donner sa gloire, pour te donner sa richesse, pour te donner, oh my Father, sa gloire. Il dit dans le livre de Jean 15, Jean 17 autant pour moi, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, donc la gloire que le Père a donnée à Jésus-Christ. Il nous l'a donnée. Alléluia. Tu as cette gloire.
Donc ne te sens pas inférieur. Ne te sens pas, ne marche pas dans la culpabilité tous les jours. Tu es chrétien né de nouveau. Dieu t'a accepté. Ne pense pas qu'il va te rejeter parce que tu as fait. Non. Ce sont parfois, vous lisez des histoires de l'Ancien Testament et vous vous identifiez à ces histoires de l'Ancien Testament. Et vous vous identifiez, vous commencez à vivre ces expériences et vous pensez que c'est Dieu qui est l'auteur des choses que vous vivez. Vous êtes sous l'air de la grâce. Et nous sommes sauvés, non pas par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce dont nous donne la force. La grâce nous donne la capacité de vivre bien. La grâce nous donne la capacité, n'est-ce pas, de marcher selon la volonté du Père. Il sait qu'il t'arrivera de tomber. Mais Dieu ne va pas, n'est-ce pas, t'abandonner, te rejeter parce que tu es tombé. Il va te dire, mon fils, reviens. Mon fils, lève-toi et avance. Mon fils, lève-toi et accomplis ce pourquoi moi je t'ai appelé. Je t'ai racheté à un grand prix. J'ai laissé que mon fils meure. Ce n'était pas facile pour le Seigneur de se séparer de la seule chose qu'il aimait, de son fils précieux, son fils unique. Se séparer de lui pour toi. Ce n'était pas facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus-Christ, n'est-ce pas, à un moment donné, lorsqu'il priait, il va dire, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible. Après, il a dit, toutefois que ta volonté soit faite, parce que ce n'était pas facile pour lui de se séparer de son Père, de se séparer de son Père. Il a pris ta condition, il a pris ton péché, il a pris tes erreurs, il a pris tes fautes et les a clouées à la croix. Les ordonnances qui pesaient contre toi, il les a effacées. Les actes qui parlaient contre toi, il les a effacés. Aujourd'hui, là, tu dois être conscient. Tu dois être conscient de ce sacrifice. Tu dois être conscient de cet amour. Tu dois être conscient, n'est-ce pas? Oh, my Father, du fait que Dieu t'aime. Hallelujah. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Hallelujah. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Monsieur Eric Saliou, j'ai insulté le Saint-Esprit et c'est grave. Je demande pardon. Gloire à Dieu, qui te soit fait selon, n'est-ce pas, le désir de ton cœur, tu es pardonné. Vous savez, en tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Et il dit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ces péchés-là seront retenus. Vous comprenez? Donc on a reçu un pouvoir inouï. Nous sommes appelés fils du royaume à faire beaucoup, à toucher, à étendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à étendre le royaume de Dieu. Ne laissez pas que l'ennemi, n'est-ce pas, vous empêche de devenir cet homme, cette femme que vous avez été appelés à être. Ne permettez pas, ne lui donnez plus l'occasion de venir vous torturer l'esprit. Chaque fois que tu veux lever les mains comme ça, tu es en train d'adorer le Seigneur, tu es en train d'adorer le Seigneur. Pap! Il te dit, toi aussi tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur, tu as oublié que hier tu as menti, tu as oublié que hier tu t'es masturbé, tu as oublié que hier, n'est-ce pas, tu es allé avec l'homme d'autrui, tu as oublié que hier tu as volé, tu as oublié. Et puis quand tu commences à penser à tout ça, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Pourtant tu as demandé déjà pardon. Tu as déjà demandé pardon. Accepte ce pardon. Dieu t'a déjà pardonné même depuis, avant que tu ne demandes pardon. Son sang a coulé une bonne fois pour toutes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on égorgeait les animaux et ce sang-là servait à couvrir les péchés. Ce sang servait juste à couvrir les péchés. Mais Jésus-Christ est l'agneau immolé, pur. Il fallait un sang pur. Il fallait un sang pur pour que les péchés des hommes soient complètement effacés. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer les péchés des hommes. Le sang des animaux couvrait, mais le sang de Jésus a effacé. Je dis bien les péchés passés. Je dis bien les péchés présents que tu fais maintenant et que tu feras même dans le futur sont déjà d'office effacés. Mais est-ce que cela veut donc dire que tu dois vivre n'importe comment, faire n'importe quoi? Non. Au contraire, la grâce que tu as reçue va t'aider à vivre bien, va t'aider à grandir dans la crainte de Dieu, dans l'application de sa parole dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Son esprit en toi, la communion que tu entretiens avec son esprit va t'aider, n'est-ce pas, à grandir dans ta communion avec lui. Donc il y a des choses que tu ne vas même plus faire, pas parce qu'on t'y a obligé, pas parce qu'on t'y a obligé, non. Tu vas juste sentir à l'intérieur de toi que ça ne t'attire
tire plus. L'apôtre Paul a dit, ce que je considérais hier comme un gain, ce que je considérais hier comme, n'est-ce pas, un trésor, est devenu pour moi aujourd'hui comme de la boue. Comme de la boue. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme de la boue. Madame Nadia Joyce, je prie pour toi que tu te relèves et que tu avances. Oui, qu'importe ce que tu as eu à faire hier et qui t'a amené à rentrer en arrière. Vous savez, plusieurs personnes parfois dans certaines assemblées, parce que peut-être elles sont allées avec un païen, c'est arrivé dans les oreilles voilà, du dirigeant, on les a excommuniées. Et elles se sont retrouvées en dehors de l'église, de la bergerie. Elles sont en dehors de la bergerie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu à faire certaines choses. On les a excommuniées. On les a chassées du milieu des frères. On a dit c'est un mauvais exemple. Il n'a pas le droit de rester au milieu des frères. Sinon, il va corrompre tout le monde. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, là, alors que tu m'écoutes, relève-toi. Comprends que tu as été justifié. Non pas par tes œuvres, mais parce que Jésus-Christ a pris ta place. Il a pris tes transgressions. Il a pris tes malédictions. Il a pris tes péchés. Il les a cloués à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas Léa. Il ne voit pas Eliane Dompette. Il ne voit pas Christelle Zounan. Vous voyez? Il ne voit pas Eugénie Mbala. Il voit son fils à travers toi. Parce que tu l'as accepté dans ta vie. Tu t'es identifié à lui. Donc, sa justice est devenue ta justice. Sa justice est devenue ta justice. Sa sainteté est devenue ta sainteté. Sa victoire est devenue ta victoire. Tu t'es identifié à lui. Tu es devenu un avec lui. Est-ce que vous comprenez? Tu es devenu un avec lui. Tu t'es identifié à lui. Tu t'es identifié à sa mort. Tu t'es identifié à sa résurrection. My Father, my Lord. Et tu t'es identifié à tout ce qu'il possède. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est dit, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes des co-héritiers avec le Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons hérité la sainteté, nous avons hérité la paix, nous avons hérité la joie, nous avons hérité l'amour, nous avons hérité le pardon, nous avons hérité la justice. Toutes ces belles choses, nous les avons héritées. Nous nous sommes identifiés à sa mort et à sa résurrection. Arrête de culpabiliser. Tu as un grand destin. Tu as une grande destinée. Oh, my Father, my Lord, arrête de culpabiliser. Tu as une grande destinée. Si tu es arrivé de faire, n'est-ce pas, des choses qui n'honorent pas ton Père et que tu as demandé pardon, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Dieu t'a déjà pardonné depuis. Pardonne-toi à toi-même. Et chaque fois que l'ennemi viendra, vous savez, la faute que tu as commise n'est rien comparé à la culpabilité, comparé à la façon dont l'ennemi manipule tes pensées. La culpabilité est même plus dangereuse. Elle va t'empêcher n'est-ce pas, de faire l'œuvre de Dieu. La culpabilité va créer en toi des complexes. Des complexes. La culpabilité va créer en toi, n'est-ce pas, l'insurance. Tu ne seras plus sûr de ton salut. Tu ne seras même plus sûr que tu as reçu quelque chose. Et il y en a aujourd'hui qui lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'enlèvement, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. Ils ne sont plus très sûrs de leur salut. Je suis venu t'encourager aujourd'hui. Je suis venu t'encourager aujourd'hui à te relever et à avancer. Parce que Dieu t'aime malgré tout. Qu'importe ce que tu as fait, il t'aime. Il t'aime, qu'importe ce que tu as fait. Qu'importe ce que tu as fait, il t'aime. Comprends cela aujourd'hui. Il t'aime. Son amour, c'est un amour. Nous chantons tous les jours, nous disons, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas et nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, je ne sais pas, à saisir la portée, n'est-ce pas, de ces paroles que nous déclarons. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une condition quant à son amour. Il ne te donne pas des conditions pour t'aimer. Non, il t'aime, un point c'est tout. Il t'aime, un point c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et si tu as accepté son fils dans ta vie, qu'importe, n'est-ce pas, ce qui se passe en ce moment, qu'importe ce que tu as eu à faire, ne t'en fais pas, lève-toi et avance. C'est ça le plus important. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Si tu as demandé pardon, crois qu'il t'a pardonné, reçois ce pardon-là et avance. Avance dans le service. Avance dans l'œuvre.
avance dans l'œuvre. Ta destinée divine est déjà garantie. Elle est, n'est-ce pas, ta destinée naturelle se trouve à l'intérieur de ta destinée divine. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accomplir ta destinée divine. C'est alors que ta destinée naturelle va se manifester. Nous sommes dans un méga programme que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur pour toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, activer la manifestation d'un certain nombre de choses dans leur vie. Vous voulez peut-être prospérer dans les affaires. Si le chrétien n'a pas d'argent, il lui sera difficile de prêcher l'évangile. Il lui sera difficile parce qu'il va falloir qu'il paye les mégas pour parler honnête. Il va falloir qu'il paye le taxi ou mettre le carburant